Bonjour à tous, c'est parti pour un ZCL de mardi, J-, combien, Jessie? J-4, je crois. J-4. On dira pourquoi tout à l'heure. Bonjour Jessie. Bonjour Dani. Bien vacancé? Oui, ça a été, contente de vous retrouver. Ça se voit d'ailleurs, ça se voit. Bien, alors aujourd'hui, je donne tout de suite le sommaire de nos invités. On va recevoir tout de suite Jacques Martial, qui est le directeur, le patron même du mémorial. Un an après, les choses vont de mieux en mieux, il va nous le confirmer. Mais c'est aussi une petite fête d'anniversaire. Donc, il nous dira un petit peu le programme de la période qui vient. Ensuite, on recevra Rachel Lolia, qui vient de faire une appli très intéressante qui s'appelle Paroka. Ça concerne un petit peu, on va dire la biodiversité, mais plus que ça, les fruits, légumes et choses de notre pays. Elle a mis ça sur une appli, c'est la première fois que ça se fait, c'est assez important. Et puis, bien sûr, dans l'actualité, on va parler du bac et je commence tout de suite avec Jessie, les titres de l'info. Merci Danick. Fin du dénouement du bac. Toutes les académies françaises ont délivré ce mardi matin les résultats du baccalauréat 2016. Nous avons été à la rencontre des nouveaux bacheliers à Bemao. Et la première édition de la semaine régionale de la formation professionnelle et de l'insertion, c'est en ce moment en Guadeloupe. Nous avons assisté aux portes ouvertes hier, aux Abîmes et à Petit-Bourg. Et enfin, Jean-Jacques Orvas, le ministre de la Justice, poursuit sa visite officielle en Guadeloupe. Aujourd'hui, il a effectué la pose de la première pierre du palais de justice de Pointe-à-Pitre. Et j'ajoute qu'il y avait ce matin, enfin, il est à peine terminé, une conférence de presse de l'aéroport Paul Caraïbe, Société aéroportuaire Guadeloupe Paul Caraïbe, c'est son nom officiel, qui a 18 mois maintenant. Il y a eu un certain nombre d'annonces. D'ailleurs, si le rush, non pas de l'été, mais des vacances, parce qu'il n'y a pas encore d'été ici, mais dans leur communiqué de presse, ils parlent de rush de l'été, bref, rush des vacances. Le trafic aéroportuaire est plus de 2 millions. Ils sont très contents, le directeur, M. Bièvre, est très satisfait. Et puis, première grosse nouveauté à l'aéroport Paul Caraïbe, il y aura désormais un service de bus. Vous n'auriez plus besoin de faire venir votre voiture ou de prendre un taxi quand vous arriverez ici à l'aéroport. Désormais, les bus de Caroulis vont relier Pointe-à-Pitre à l'aéroport. C'est nouveau. C'était le seul aéroport international à n'avoir pas un service de bus. En ce moment, si vous sortez de Basse-Terre, c'est même pas la peine d'y compter. Cap-Esther est bloqué en ce moment. Élie de Mouta, qui était là hier, l'a annoncé. Et puis vous aurez encore d'autres mauvaises nouvelles. La poste est bloquée au Moule et aussi à Cap-Esther, non pas à Cap-Esther, mais le Crédit Agricole, ça ne fonctionne pas. Bref, ce début de vacances, les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes. Mais il y a de bonnes nouvelles. Et c'est probablement pour ça que nous avons invité le président du Mémorial AC, Jacques Martial. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, il y a un an, le président de la République et tout ton aéropage était avec vous pour pouvoir ouvrir ce mémorial. Première question toute simple, un an après, tout va bien, tout va mieux? Tout va bien. Oui. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Non, tout va bien. Oui. Tout va bien. Le Mémorial Act avance. Il répond à nos objectifs. Il répond aux attentes du public. Donc, oui, on est très, très satisfait. En termes de fréquentation aussi? Oui, là je regardais les chiffres qui vont être affinés ce soir, mais on a déjà passé la barre des 160 000 visiteurs, des 160 000 personnes qui sont entrées dans nos espaces, qui ont participé, qui ont visité nos expositions, participé à nos spectacles, à nos ateliers de généalogie. Donc c'est un vrai très beau succès. Quelle était la jauge prévue? Écoutez, moi j'ai lu un certain nombre de documents où il y avait un chiffre fatidique de 100 000 personnes à atteindre, ouais. Donc il est largement dépassé. Il y a eu à un moment, je crois, un chiffre de 300 000 personnes qui, moi, m'attriste un peu parce que 300 000 personnes, ça voudrait dire que chaque Guadeloupéen, mais que faites-vous les Guadeloupéens, que chaque Guadeloupéen aurait eu le temps de venir, ce qui n'est pas techniquement même possible d'accueillir dans une seule, puisque nous avons eu uniquement l'exposition
permanente d'accueillir dans cette seule exposition ce nombre de visiteurs. Donc lorsque nous aurons la deuxième salle d'exposition qui sera effectivement équipée techniquement et que le Memorial Act aura atteint ses vitesses de croisière, nous verrons. Mais pour l'instant, 160 000 visiteurs, permettez-moi de dire que oui, ça va bien. C'est bien, c'est bien. Je vais ici, peut-être. Ah, vous avez inauguré la boutique du Memorial Act hier, il me semble. Ouais. Voilà. Pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour pouvoir l'inaugurer? Parce que pour des raisons juridiques et administratives, ça nous a pris un certain temps pour pouvoir tout simplement l'ouvrir, cette boutique, plusieurs mois. Et puis, par la suite, nous sommes montés en puissance dans le fait de l'achalander, de rencontrer tous les artisans, tous les artistes avec lesquels nous souhaitions travailler, de trouver les produits que nous souhaitions vraiment offrir au public. Ça a pris un certain temps, voilà, et puis nous avons préféré prendre le temps nécessaire plutôt que de nous précipiter et ne pas être satisfait de notre offre. Là, la soirée d'ouverture a été un très très grand succès, là aussi, donc ça va. Et concernant l'ouverture du restaurant? Alors le restaurant gastronomique, oui. Lui on va dire c'est la prochaine étape, c'est pour moi mon objectif absolu. On devrait vraisemblablement en juillet commencer à voir les effets de nos engagements. Pour le restaurant gastronomique, oui, je pense qu'on a sans doute trouvé le bon chef. Je reviendrai, et nous reviendrons sur le plateau d'ailleurs, pour en parler. Voilà, c'est notre aussi. La cuisine sera mondiale, antillaise, antilo-mondiale. Exactement. J'ai d'abord envie qu'on revisite nos plats, nos légumes, nos saveurs guadeloupéennes pour les offrir aussi au public international. Donc c'est important. C'est important aussi pour nous de nous tourner vers l'avenir, c'est-à-dire vers la jeunesse, de travailler avec un jeune chef plein d'avenir, plein de promesses, de l'accompagner dans son développement. Donc c'est cela aussi le restaurant gastronomique, et raison pour laquelle on s'est donné le temps de trouver la bonne personne. On ne dit pas encore son nom. Non, on va revenir. D'accord. Alors, sur la programmation, sur les expos qui se sont déroulées, certaines un petit peu rapidement, enfin, quand je dis rapidement, c'est que je prends l'expo de Darboussier, c'est vrai que c'était une grosse exposition, enfin, quelque chose qu'ils appellent Darboussier. Darboussier au cœur des migrations. On aurait aimé revoir. Quand deviennent ces expositions? Alors, Darboussier au cœur des migrations, pour des raisons techniques, là, pour le coup, d'équipement technique de la salle d'exposition temporaire, nous n'avons pas pu, contrairement à ce que j'avais programmé, la présenter, non pas cet été, mais ces vacances. Merci. Aussi. J'ai beaucoup aimé l'été, oui. Donc nous n'avons pas pu la présenter là. Bon, je peux le regretter. Ce sont des contraintes techniques qui nous en ont empêché. J'espère que nous aurons l'occasion de la présenter à nouveau. De toute façon, c'est une très belle expo. Ah non, pas du tout. Également, nous sommes en pourparlers avec un musée sur d'autres lieux sur la Guadeloupe pour la proposer. Et puis, je projette de la proposer également au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, dans le 12e arrondissement, l'ancienne CNHI d'ailleurs, pour raconter aussi l'histoire des migrations de notre point de vue guadeloupéen, puisque ce grand musée a vocation à raconter les immigrations en France. Donc l'exposition existe, toujours, elle est là et on va continuer de la voir. Oui. Vous savez, notre projet avec le Memorial Act, c'est non pas on fait une exposition puis on détruit les œuvres et on passe à l'autre. Le projet, c'est réellement de donner un après à nos expositions, y compris celles qui vont arriver en 2017, qu'elles puissent circuler également sur le territoire s'il le faut, mais dans la Caraïbe et dans le reste du monde. Donc non, on ne détruit pas. D'accord. Ici peut-être.
Oui, alors depuis la création du Memorial Act, il y a eu plusieurs polémiques. Je voulais savoir quel est votre avis sur la division que peut créer ce centre culturel. Vous voulez dire avant que le Memorial Act ouvre, il y a eu des polémiques? Ah oui, enfin même jusqu'à maintenant sur la qualité de l'exposition, on avait reçu l'association Racine qui disait qu'il manquait certains éléments. Oui, écoutez, on n'est pas exhaustif, on ne prétend pas être l'alpha et l'oméga de l'histoire absolue mondiale de toute l'histoire de l'immigration. Et si la société Racine veut ouvrir un musée et faire ce que nous avons raté, mais surtout qu'elle le fasse. Non, il n'y a pas de polémique. Le Memorial Act est un succès. Le travail qui a été fait est absolument formidable. Et j'espère qu'on va continuer à travailler et à améliorer notre offre. Voilà, parce que ça va continuer dans les années à venir, qu'on ira plus loin. Mais de grâce, réjouissons-nous, soyons heureux. On a fait quelque chose, on a réussi un truc génial. Soyons heureux, soyons contents d'avoir réussi à atteindre ce premier objectif. Et puis continuons très humblement de travailler et d'essayer d'améliorer ce qui peut l'être. Vous êtes en train de dire qu'il y aura des rajouts, des améliorations absolument dans le temps. Oui, bien sûr, mais ça fait 365 jours, ça va faire 365 jours que le Memorial Act est ouvert au public. Ben, on t'y fait, nous. On apprécie, d'accord. Alors, en l'absence du Centre des Arts qui n'est toujours pas ouvert, qui traîne d'ailleurs, bon, c'est prévu pour 2017, M. Bangou l'a dit ici, on note quand même que la salle, la petite salle du Mémorial est devenue un grand lieu. Exactement. The place to be, the place to sing, the place to play. Oui, tout à fait. On est je suis très heureux de la place que prennent nos activités, nos programmations. Parce qu'en fait, c'est vraiment un mouvement, une dynamique que le Memorial Act imprime à la Guadeloupe et sur la Grande Terre. Donc ça, c'est très très bien. Je suis très heureux des groupes musiciens, conférences que nous avons accueillis. Je suis très heureux du spectacle théâtral qui va faire son entrée la semaine prochaine au Memorial Act avec la semaine prochaine. Donc oui, c'est un vrai succès. On y travaille. On y travaille fort et que le public réponde, soit présent. Oui, on se sent encouragé. Alors, je voulais savoir, certains centres culturels comme l'Archipel ont signé des partenariats avec d'autres lieux en France et même à l'étranger. Est-ce que c'est le cas aussi du Memorial Act? Alors, nous ne sommes pas un lieu de spectacle vivant, à la différence de l'Archipel. Nous sommes un centre d'interprétation plus proche du musée que d'une salle de spectacle. Donc, en tant que lieu de spectacle, avec d'autres lieux en métropole, pas encore. Voilà, ça se fera peut-être à l'occasion. En revanche, oui, le Memorial Act, nous sommes en lien avec d'autres musées nationaux. Je parlais tout à l'heure du Musée national de l'histoire de l'immigration, avec lequel j'espère que nous allons collaborer en apportant notre offre et en la proposant au territoire national. Nous avons également en projet de travailler avec le Musée de l'Homme, d'accueillir en 2018 leur exposition sur le racisme. Donc ce sont d'autres liens qui se créent avec d'autres types de structures et nous y travaillons. Et donc, on a un moment pensé avec le changement de gouvernance qui a des contraintes budgétaires au regard de ce qui était prévu pour l'archipel pour le mémorial de la part de la région. Est-ce que ces contraintes sont résolues ou est-ce que les négociations se tiennent encore? Comment ça se préfigure? Les contraintes, elles sont connues. On les vit au quotidien, d'ailleurs, ce qui explique des retards. Là, nous devions, je vous l'ai dit, j'ai espéré que nous puissions
présenter l'exposition d'Arboussier au cœur des migrations. Pour des raisons de calendrier dues à des contraintes budgétaires, nous ne sommes pas en situation de le faire, on le fera plus tard. Donc les contraintes sont connues, nous les prenons en compte. Voilà, les choses ont été clairement exprimées. Il y a un effort qui est demandé au monde de la culture et en tout cas au Memorial Act. Et bon, dont acte, on fait avec. Il n'y a pas de menace sur l'existence même du mémorial. Comme un moment, il y a des doutes comme ça qui ont plané, il y a des choses qui ont été dites. Non, pas du tout, pas à ma connaissance. Mais non, donc voilà, on est dans cette période où, en 2016, en tout cas, et tel que ça a été annoncé, effectivement, une réduction budgétaire compliquée, voilà, un exercice, c'est vrai, pas des plus faciles, donc d'où la joie qu'on peut avoir d'avoir pu réunir 160 000 personnes au Memorial Act. Maintenant, nous savons que les travaux qui sont à faire vont être terminés pour équiper cette salle d'exposition temporaire. Nous sommes en train de travailler à notre exposition de 2016, puisque c'est très important que le Memorial Act puisse offrir également aux croisiéristes non seulement l'exposition permanente, mais également d'autres expositions, les expositions temporaires dans cette période-là. Ça participe de l'attractivité de la Guadeloupe, du Memorial Act et de la ville de Pointe-à-Pitre, et également du public guadeloupéen, de l'inviter à revenir. Donc tout cela est en marche. Je crois qu'on est assez en accord sur les objectifs du Memorial Act et on y travaille et voilà, les moyens sont encore à venir. Là, pour l'instant, ils sont techniques, ce dont nous avons besoin. Voilà, bon, alors, vous savez que ce sont les moyens techniques. Certains de vos visiteurs, je pense à J.C. Jackson, on dit du bien du mémorial, notamment il était en France récemment, je ne sais pas si vous avez eu des cours, il a encore parlé du mémorial. Je veux dire, est-ce que du point de vue de l'étranger, le rayonnement du Memorial Act se confirme? Il y a eu un avant et un après Memorial Act pour la Guadeloupe. Je voyage beaucoup voilà, je suis invité dans des colloques, des séminaires. J'étais là il y a 2 semaines, j'étais au Sénégal, à Gorée, voilà, pour parler du Memorial Act. J'étais aux États-Unis. Partout, la réaction est la même, c'est-à-dire un enthousiasme, une émotion réelle de la part des pays étrangers, et pas seulement étrangers, nos voisins de la Martinique envient le Memorial Act. Ils auraient aimé que ça soit sur la Guadeloupe. Donc oui, il y a un avant et un après, et qui positionne la Guadeloupe très différemment sur la carte du monde aujourd'hui, grâce à ce projet culturel au sens artistique, mais culturel aussi au sens de société. C'est la culture de la Caraïbe qui s'exprime de cette manière-là. Et ça, c'est nouveau. Alors, on va peut-être parler un peu de la programmation des jours qui viennent. Un an après, il y a une petite fête, on fait le 7 jour symbolique. Alors le 7 juillet, effectivement, nous ouvrions au public. Et nous avions prévu une journée du 7 juillet assez dense. Et puis, il y a une certaine équipe de France de football. Pourquoi vous riez? Oui. Une certaine équipe de France de football qui fait des miracles, qui réussit. Et je veux dire qu'il nous fait une concurrence très très rude pour le 7 juillet. Donc je voudrais que... À ce point-là oui, je voudrais que tous ceux qui souhaitent venir au Memorial Act le 7 juillet après-midi à 15h, comme on l'avait prévu, prennent d'assaut le standard de Canal 10. D'accord. Et à partir de 1000, eh bien, on vous attendra. Non, voilà. Donc on s'est dit qu'on allait... La date du 7 est symboliquement forte pour nous, importante, mais c'est une période anniversaire. Donc ces manifestations sont reportées à la semaine prochaine. Donc nous allons accueillir plusieurs signatures dans la boutique. Nous allons accueillir
documentaire, donc un cinémact comme on l'appelle, avec un documentaire très très fort de Marc-Alexandre Montout, Karoukera, qui m'impressionne beaucoup. C'est un jeune réalisateur d'ailleurs. Jeune réalisateur absolument qui s'interroge et nous interroge sur la violence et ces phénomènes de violence en Guadeloupe. Il traite son sujet magnifiquement avec une caméra très libre. Donc nous sommes très heureux de l'accueillir. Fin de semaine, jeudi, alors des ateliers de généalogie, le 7 juillet, il y aura des ateliers de généalogie bien sûr, et puis la semaine prochaine également. Vendredi et samedi prochain, le 15 et le 16 juillet, nous accueillerons Le Temps d'une lessive. C'est une comédie dans le cadre d'un cycle qu'on inaugure à rire et à penser. Le Temps d'une lessive, c'est un partenariat, vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, avec le Festival de Fort-de-France. Une pièce que j'ai vue, une comédie, un one-woman show que j'ai eu l'occasion de voir à Paris il y a un peu plus d'un an, tout à fait formidable, des Imiotello, et qui nous raconte, qui est une métisse italienne, italo-américaine, et qui nous raconte son point de vue de femme noire et métisse, d'origine italienne, ce qui est plus rare, en France, à Paris, et ce qu'est la vie et son point de vue sur le monde, avec beaucoup d'humour, d'abord beaucoup de talent, de l'ironie, beaucoup de rire, de l'émotion, et qui donne vraiment à rire. Qui donne réellement à rire et à penser, qui est le titre de ce nouveau cycle et qu'on retrouvera dans le courant de l'année. Donc ça va se dessiner de cette manière-là sur plusieurs jours, et puis dimanche un grand Kalakaswé sur la place de la Commémoration, un grand Kalakaswé. On va tous se réunir avec René Théophile. Donc voilà, ça va être notre semaine anniversaire. Et on pense déjà, juste un petit mot, on va terminer sur les mois à venir. Alors première chose, est-ce que le mémorial ferme pendant les vacances d'été? Il fallait dire pendant l'été. Je l'ai vu arriver, celui-là. Non, le Memorial Act ne ferme pas et reste ouvert pendant toutes les vacances. Vous êtes les bienvenus avec vos parents qui vont venir, amis et alliés, comme dit l'expression, pour les amener au Memorial Act tout l'été avec, je l'ai dit, ça y est, je l'ai dit. C'était pour vous, non, mais c'était pour vous. C'était pour vous. Merci. Voilà, pendant toutes les vacances. Le Memorial Act sera ouvert et on sera présent. Et la programmation de la période fin d'année se profile déjà. Alors, en grand trait, on peut entrer. Oui, à grands traits, on va dire l'événement important pour nous va être cette exposition dont le nom de code aujourd'hui est Cosmogonie, c'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose d'un peu spirituel, qui est une exposition d'art contemporain où des artistes guadeloupéens convient des artistes de la Caraïbe autour d'eux à nous parler de l'art contemporain dans la Caraïbe. Cette exposition va débuter à la fin de l'automne. Il m'embête. Juste avant l'hiver. Juste avant l'hiver. Au mois de novembre et va durer jusqu'au mois d'avril. Donc ça va être pour nous un moment important. Et puis d'autres, du spectacle vivant. Peut-être même, je me produirai sur scène, mais je reviendrai en parler. Je n'ai pas posé la question. Je reviendrai en parler. Oui, on viendra en parler. En tout cas, on vous remercie, Jacques Martial, d'être venu. On donne rendez-vous donc à tous les Guadeloupéens le 7.
le mémorial sera ouvert le 7. Absolument. Nonobstant le match que certains regarderont, d'autres personnes préféreront, j'imagine, venir au mémorial. Et puis d'autres choses sont imprévues. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Il est pratiquement 13h, 12h59. On va tout de suite vers la page de pub et puis on se retrouve avec Jessie pour développer le journal. Et je rappelle que nous recevons aujourd'hui, en outre, Elisabeth Adidaï qui va nous parler de vacances, c'est la période des vacances et du tourisme. Et aussi Vanessa qui nous parlera de l'économie pour tous. Voilà, tout est dit. On prend la page de pub et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, il est 13h05, retour sur le plateau du ZCL. Rachel Lolia est arrivée, donc on va parler avec elle tout à l'heure de Paroka. Paroka, c'est pas une musique, c'est pas un café, c'est rien du tout d'autre que ça, c'est quelque chose de numérique, mais enfin bref, on y parlera. Pour l'instant, je rappelle que Capesterre Bello est toujours bloqué. Hier, Domotal avait averti. Je rappelle aussi que la poste du Moule est fermée. Les grévistes réclament des négociations. Et je rappelle, et ça on m'en parlait tout à l'heure, ça c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, que l'aéroport de Pointe-à-Pitre, qu'on appelle Paul Caraïbe, désormais est relié par bus. Rachel, quand vous arriverez de Paris, la prochaine fois que vous partiez, plus besoin de prendre le taxi, vous prenez le bus et vous arrivez à Pointe-à-Pitre, comme ça se fait dans tous les aéroports internationaux aujourd'hui. Sinon, les titres de l'information, c'est Jessie qui est bien en forme, qui est bien arrivée après 15 jours de vacances. Merci Danick. Et pour les titres de ce mardi 5 juillet, fin du dénouement du bac. Toutes les académies françaises ont délivré ce mardi matin les résultats du baccalauréat 2016. Nous avons été à la rencontre des nouveaux bacheliers à Bemao. Et Jean-Jacques Urvas, le ministre de la Justice, poursuit sa visite officielle en Guadeloupe. Aujourd'hui, il a effectué la pose de la première pierre du palais de justice de Pointe-à-Pitre. Et la 4e édition de la soirée Art et Nature, c'était la semaine dernière sous le thème Les contes et légendes. Et ça s'est passé vendredi dernier au jardin botanique à Basse-Terre. Et comme je vous le disais, fin du suspense pour les 700 000 candidats au bac. Les résultats ont été dévoilés ce matin à 10h. Joie, déception ou angoisse des oraux de rattrapage. Les émotions sont multiples. Nous avons été ce matin à la rencontre des nouveaux bacheliers au lycée de Trioncel à Bemao. Reportage Ludwig Benito, Leslie Ursule. Mon père, il sait. Il veut pas me dire. Ma soeur lui a demandé, il a dit qu'il ne sait pas si c'est. Et ma maman, ce n'est pas son domaine. Tu vois, mais ça t'énerve. C'est énervant. Et il est là-bas. Il est en train de rigoler. Mais moi, j'attends. Ça passe pas. Tu essaies de consulter sur Internet? Oui, mais c'est un petit peu encombré. Et ça passe pas. Ça soulage, là maintenant c'est les vacances, donc bon après 2 semaines où on peut se croire en vacances, mais on attend quand même les résultats. Il y a un petit truc qui te dit que tu n'es toujours pas en vacances, mais maintenant ça, on est bien là, on est soulagé. J'ai été admis, je suis un peu déçu, je pense que j'aurais pu avoir un peu mieux quand même, mais voilà. La prochaine fois ce sera peut-être un examen plus haut. Le bac c'est passé, c'est derrière, donc là c'est bon. Je l'ai eu avec mention très bien. Je pensais pas que j'allais avoir la mention très bien, donc je suis super content, bien évidemment. Et voilà, hein. Et pour l'instant, j'ai pas encore mes notes. Je suis en S, spécialité physique-chimie. Juste la PACES, on n'a pas besoin de la mention pour faire la PACES, mais je suis super content quand même. Quel métier après? Dentiste. Dentiste? Ouais, j'espère dentiste, c'est pas sûr. Parce que s'il faut passer un concours, l'année de PACES, et je suis pas sûr de réussir, on verra. Je suis contente, j'ai eu mon bac et du premier coup, donc voilà, j'aurais pu aller en rattrapage, je suis contente. Je dormais même pas, j'ai beaucoup travaillé. Toi aussi, c'est fini, hein? Voilà, on a vu Florence, on a vu tout ça. Rachel, ça vous rappelle des souvenirs, le bac? Oui, c'est bien loin. C'est pas tellement loin quand même. Assez quand même. Hein? Assez quand même. Bon, alors on va pas parler du bac, on va parler de Paroka parce que Rachel Lolia est en train de va lancer dans quelques jours une application. On
peut dire, je résume rapidement, très biodiversité qui va s'appeler Paroka. Explication, Rachel. Alors, Paroka sera la première application mobile sur les plantes médicinales de la pharmacopée caribéenne. Ouais. Concrètement, on va retrouver le remède rasier sous un format digital. Donc, on l'aura de façon quasi immédiate et de façon très pratique dans son smartphone. Pourquoi Paroka? Alors, Paroka, alors je l'ai écrit en créole, c'est l'appellation créole d'une plante médicinale qui s'appelle Paroka, qu'on trouve aussi en anglais sous la même appellation. J'ai choisi déjà pour sa transversalité d'appellation, on la retrouve sur plusieurs langues. Ensuite, c'est une des plantes qui, en termes de vertu, a aussi énormément de propriétés. Et pour un côté un peu plus symbolique, c'était l'une des plantes les plus connues, tout au moins, qui avait la consonance K, qui faisait énormément référence à la culture, au K, etc. Et pour aller vraiment un peu plus loin, ça a aussi une connotation un peu spirituelle vis-à-vis de la santé, du corps, le soin du corps, le soin de l'esprit, la santé étant un équilibre de tous ces paramètres. D'accord. Alors pourquoi et à quel moment vous avez décidé de vous tourner vers la médecine douce, on va dire? Alors d'ailleurs, d'abord ça a été un constat personnel. Ma famille en général, on utilise énormément les remèdes rasiers, les plantes, etc., la médecine douce. Mais j'ai vraiment dû m'y pencher lors de ma grossesse, où en fait c'est assez difficile de se médicamenter avec la médecine normale. On ne peut pas vraiment prendre de médicaments, on est obligé de passer soit par de l'homéopathie, etc. Et souvent, sur le côté un peu pratique, c'était beaucoup plus facile pour moi de passer par les plantes médicinales. Ensuite, ma fille faisait énormément d'allergies aux produits. Qui a quel âge? Elle va avoir 3 ans à la fin du mois. D'accord. Voilà, elle fait beaucoup d'allergies aux produits de synthèse. Donc, je l'ai essentiellement, grâce au conseil des mamies et de mes grands-parents, de ma grand-mère, de ma mère, etc. C'est ce qu'on appelle les vieux mounes. Voilà, les grands mounes, pas vieux mounes. Ah, pas les vieux mounes, les grands mounes. Ah, d'accord. Les grands mounes, oui, voilà. Ma mère sont grands mounes, donc d'accord. Okay. Après, comme moi, j'utilise énormément le smartphone, les applications pour quasiment tout de ma pratique par mes études en métropole. Donc, je trouvais un peu dommage de ne pas avoir cette accessibilité à l'information qui généralement se retrouve soit sous forme de livres assez épais qu'on classe très bien dans les bibliothèques, ou alors il faudrait obligatoirement avoir un membre de sa famille, dans son entourage tout au moins, qui maîtrise ce savoir-là. Alors, comment on va utiliser cette appli parce que bon, les grands mondes, comme vous dites, Rachel, ne pourront peut-être pas utiliser leur smartphone mais pour les jeunes mondes comme Jessie, qui voulont par exemple, je sais pas moi, est-ce que dans cette appli, il y a des plantes médicinales, je sais pas moi, pour la perte de poids, pour des choses comme ça. Alors on a plusieurs affections, on essaie de rassembler le maximum d'affections. Effectivement, il y aura une affection amincissement, drainage, perte de poids, etc. Puisque je pense que ça tient à cœur à tout le monde. Ah donc ça, tout le monde est intéressé. C'est sûr. Mais en fait, l'objectif de l'application, c'est d'être également un outil qui crée du lien social, surtout dans les familles. Oui. Donc l'intérêt, c'est même si la grand-mère ne peut pas elle-même télécharger l'application sur son smartphone, tout au moins ça lui permettra d'avoir des échanges avec sa petite-fille. Son fils ou son petit-fils. Voilà, exactement. Alors c'est Android ou iOS? Ce sera sur les deux plateformes. Sur les deux plateformes. Voilà. Ouais. Parce qu'on a, on a énormément d'utilisateurs sur les deux plateformes, donc il était tout à fait normal de pouvoir répondre à ce point. Elle coûtera combien cette Alors pour le moment, au moins celle qui sort le 15 juillet sera gratuite. Ah bon? Ah oui, totalement gratuite. Ça reste. Vous êtes une philanthrope, Rachel. Peut-être, qui sait, ça reste. Tout au moins celle du 15 juillet, elle est gratuite. Jusqu'à quoi? Jusqu'à quelle date elle est gratuite? Parce que certaines applis celle qui sort est gratuite et restera gratuite. D'accord. Donc voilà. Bonne nouvelle. Ensuite. Donc Jessie pourra l'utiliser. Oui, bien sûr. En priorité. L'objectif, c'est quand même de dire que, et ça on le dit aussi sur le site qui a été mis en ligne dernièrement, que ça reste un savoir culturel, donc appartient à l'ensemble de la population. Donc il est tout à fait normal qu'il soit au moins accessible à sa population. Donc voilà. Après, effectivement, il y a de la technologie derrière, il y a de l'ingénierie, il y a de la compétence, puisqu'on fait un vrai travail de vulgarisation. On synthétise l'information, on essaie de maintenir une information essentielle, concise, claire, pour que vraiment un grand panel de personnes puissent comprendre cette information et l'appliquer. Alors
on met un point d'honneur également sur la pratique, les dosages, parce que les plantes, autant elles sont très bénéfiques et peuvent contribuer à la santé. C'est du Henri-Joseph Craché. Exactement. Ça. Non, c'est pas spécialement. Oui, mais c'est vrai. Ouais. C'est pas que du Henri-Joseph, c'est juste que c'est vrai. Une plante, elle est bénéfique, mais elle peut être aussi toxique. Et d'ailleurs, le paroka, c'était un peu dans cette connotation, qui est une plante qui a énormément de propriétés, mais qui est aussi très toxique. Et ça vous donnez ces indications-là dans l'application? Obligatoirement. C'est d'ailleurs l'apport scientifique, puisque de formation, je suis biologiste. Et donc, cette caution scientifique est essentielle pour la pratique quotidienne, pour les utilisateurs et pour ne pas avoir de soucis. Alors, comment va se passer la recherche? C'est que je pourrais taper aloe et voir toutes les indications de l'aloe, ou également taper, je sais pas, maux de ventre et avoir toutes les solutions de plantes. Exactement. Donc, ok, comme ça. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir l'information, quel que soit son cursus initial ou pas, sa culture générale ou pas. C'est vraiment l'accessibilité de l'information qui était notre priorité. Voilà. Et donc, là, je m'adresse au chef d'entreprise, quand même, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Votre activité consiste à quoi au-delà de cette appli? Alors, moi, j'ai une double compétence. Je suis ingénieure en communication et médiation scientifique. Donc, concrètement, mon métier, c'est de vulgariser les sciences. Donc, de les rendre, voilà, tout simplement, de les rendre accessibles. Autour, il y aura de la communication qui va se faire. Et Paroka, c'est un projet. Déjà un projet personnel, mais aussi un projet dans cette même dynamique professionnelle. C'est-à-dire que vous allez travailler avec des pharmacies, on travaillera avec tout le monde, voilà, toutes les personnes qui se sentent impliquées ou qui souhaitent avoir un impact sur cette dynamique, sur cette stratégie santé, sont les bienvenus et on espère vraiment pouvoir travailler avec le maximum de partenaires. Ça veut dire qu'il y a d'autres applis dans cette, j'ai envie de dire, cette applisphère? Oui, bien sûr, on a déjà planifié un certain nombre de choses. Déjà au niveau de Paroka, il y aura énormément de surprises au fur et à mesure. Oui. Et même au niveau de l'agence de communication que j'ai montée, qui s'appelle LRCom Sciences et Santé. LRCom. Voilà, LRCom Sciences et Santé, pardon. On est vraiment dans cette dynamique de recherche et développement d'ingénierie innovante. Donc aujourd'hui, ce sont les plantes, peut-être que demain, ça sera autre chose, mais toujours dans cette dynamique de santé, d'accessibilité des sciences, etc. Alors, le top départ de Paroka, c'est le 15 juillet. 15 juillet, à quelle heure? 0 heure? Ah, le 15 juillet. Alors, pour cela, il faudra suivre la page Facebook. Donc, on peut trouver sur Facebook Paroka, P-A-W-O-K-A. Et toute l'actualité y sera. Voilà une information qui n'est pas amère, comme le Paroka, qui est plutôt douce, et on continue. Je voulais juste savoir, il y a beaucoup de plantes qui sont également présentes dans nos îles voisines. Est-ce que vous prévoyez la traduction de l'application? C'est prévu, oui. D'accord. Bien. Écoutez, Rachel, bon Paroka. Merci pour l'invitation. Et puis, non, pas de problème. Dès que vous aurez d'autres applis à lancer aux ZCL, il n'y a aucun souci. On encourage les Guadeloupéens qui font et qui pratiquent, et ça, c'est notre credo. Donc, aucun souci. Vous pouvez venir ici quand vous voulez. Comme on dit, dès que vous voyez de la lumière, vous pouvez passer. On continue. Il est 13h13 et c'est Jessie qui fait la suite. Oui, et on reprend l'info. Comme je vous disais, depuis le 1er juillet se déroule la toute première édition de la semaine régionale de la formation professionnelle et de l'insertion. Durant cette semaine, la population et plus spécifiquement les demandeurs d'emploi auront accès à la totalité de l'offre de formation disponible et cofinancée par le Conseil régional. Hier, c'est aux Abîmes et à Petit-Bourg que se déroulaient les journées portes ouvertes. Reportage Nicolas Hatch. Deuxième étape de la semaine régionale de la formation et d'insertion organisée par la collectivité régionale. On a lancé cette semaine vendredi à Marie-Galante et toute la semaine on va décliner par des étapes. Donc ici à Petit-Bourg, demain nous serons à Bémao pour une journée sur les CFA. Mercredi ce sera l'école régionale de la deuxième chance qui sera à l'honneur. Jeudi c'est nos partenaires Pôle emploi qui vont se mobiliser. Toutes les agences de Pôle emploi s'ouvriront sur la thématique de la formation. Et vendredi nous terminerons au Moule, à la maison familiale et rurale du Moule. Même si les vacances approchent et même si
on a un petit peu la tête aux vacances, c'est dès maintenant de se préparer à la rentrée de septembre. Et donc on va offrir, nous, près de 1200 actions, 1200 places en formation. Et on présente aujourd'hui nos plateaux techniques et nos actions de formation. On présente en fait ce qu'est Guadeloupe Formation et ce que peut apporter Guadeloupe Formation à ceux qui recherchent une formation. Pour l'année 2016, nous avons une programmation qui propose 70 actions de formation dans des domaines très variés, comme le domaine du secrétariat, de la gestion, du bâtiment, dans le domaine de l'enseignement à distance et des formations qui touchent différents niveaux de qualification puisque nous proposons une offre qui va du niveau 5 jusqu'au niveau 2. Il faut savoir que toutes les actions de formation que nous mettons en place sont entièrement financées par la région et le Fonds social européen, donc financement à 100% pour les publics demandeurs d'emploi, sachant que dans nos cursus de formation, nous intégrons aussi les salariés qui peuvent suivre chez nous des formations parcours continu entièrement financés dans le cadre du congé individuel de formation. Toute la semaine, les personnes pourront découvrir nos offres, s'inscrire en formation, c'est important. Nous invitons bien sûr tous les demandeurs d'emploi à venir chez nous pour se renseigner. Le catalogue est suffisamment riche pour permettre à tout un chacun de trouver son bonheur en matière de certification. Et demain, le rendez-vous est donné à Jarry et dans la commune de Saint-Claude. Le programme complet est disponible sur le site web www.regionguadeloupe.fr. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvas, poursuit sa visite en Guadeloupe. Ce matin, le garde des Sceaux assistait à la pose de la première pierre du palais de justice de Pointe-à-Pitre. Reportage tout de suite avec Nicolas Hatchi. L'amélioration des conditions de détention, ce que nous devons aux personnes détenues, puisque la privation de liberté est une sanction, il n'est pas prévu qu'elle s'accompagne de traitements dégradants. Et donc la surpopulation est dégradante et la France est régulièrement condamnée. Donc il faut agir pour améliorer les conditions de détention. Mais ce faisant, je ne l'oppose pas à l'amélioration des conditions de travail des personnels qui existent au quotidien d'une manière exemplaire avec un sens du service public que je veux saluer. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir leur permettre de défiler le 14 juillet, puisque pour la première fois, il y aura une délégation de l'administration pénitentiaire dans le moment du défilé qui est appelé les forces mises à l'honneur. Et c'est très légitime qu'il y ait une délégation d'une 50aine de personnels de l'administration pénitentiaire qui, pour la première fois, défile aux côtés de la police, de la gendarmerie et des forces armées. C'est une manière de manifester la reconnaissance que la nation doit à cette fonction essentielle, celle qui est de garde de personnes qui doivent payer leurs dettes à la société. Construire un palais de justice, ce n'est pas une décision qu'un garde des Sceaux prend tous les jours. Avoir la chance de saluer une intégration dans le cœur d'une ville, comme c'est le cas ici, quand on se rappelle que le précédent palais de justice a été construit après un ouragan de 1928. C'est dire si ce sont des bâtiments qui durent et qui donc doivent être symboliques. Ils sont symboliques d'abord de la sérénité que la justice doit bénéficier pour pouvoir être impartiale et indépendante. Et en même temps, le bâtiment doit montrer la majesté de l'œuvre de justice, c'est-à-dire de cette capacité de résolution des conflits dans l'apaisement. Et donc oui, il y a un joli chantier ici qui en plus va réunir des tas de services qui sont dispersés aujourd'hui dans la ville, ce qui permettra de donner une efficacité accrue et une simplification pour le justiciable. Le service d'accueil unique du justiciable, c'est la possibilité demain pour ceux qui ont affaire à la justice, que ce soit au tribunal de commerce, au tribunal d'instance, au tribunal correctionnel, au tribunal de grande instance, de venir dans un seul endroit pour avoir le renseignement sur son dossier. C'est-à-dire c'est fini de dire « Ah, c'est pas le bon guichet, allez vous adresser à côté » ou « Ah, vous n'avez pas le bon papier ». Moi, je crois que la justice peut être aussi bien rendue en étant rendue plus vite et donc de manière plus simple. Et dans le cadre de sa politique culturelle, le conseil départemental organisait la 4e édition de la soirée Art et Nature. Cette soirée était placée sous le thème Les contes et légendes créoles. C'était vendredi dernier au Jardin botanique à Basse-Terre. Reportage Gérard Loiseau. Nous sommes en train de nous apprêter à recevoir la 4e édition de cette soirée Art et Nature que le conseil départemental a initiée depuis avril, mai, juin et nous sommes le 1er juillet. Ce très très beau vendredi où Mère Nature est extrêmement clémente avec nous. C'est vrai que nous lui avons demandé sa bienveillance afin qu'il ne pleuve pas et que nous puissions bénéficier de cette soirée conte. Alors le conteur, les contes créoles, comptait qu'à débouler en jardin botanique Basse-Terre, c'est bien ça, y est cric, y est crac. Notre conteur est
depuis la nuit des temps, depuis la nuit des tentations, est le premier homme, j'allais dire en littérature, homme ou femme en littérature. Il nous rappelle nos griots d'Afrique, mais ils sont encore plus présents, puisque dans ce lieu qui est un lieu du tout monde, ils deviennent ceux qui font de nous des vecteurs de hockey d'essentiel, comme disait Glissant, mais aussi ces précurseurs d'avenir avec ce long passé. Et c'est ce long passé avec Compé Zamba, Compé Lapin, aussi avec la flûte de Fayot, Mbitako et ses contes, Contakaz avec Bokaka Sonné. C'est ce que nous allons faire ce soir et il va résonner vraiment ces nuits d'antan, mais aussi ces nuits du présent où petits et grands se rencontrent. Et c'est ça aussi le conte créole. C'est la magie, c'est la féerie, c'est comme les grands arbres, c'est un pays tout entier. En comptant, le conseil départemental fait crier nous, demander nous fait compte et nous mettre nous d'accord Fayot, Contakaz et moi, Mbitako pour nous porter compte là. Nous avons pensé, en l'idée nous compte là son but fondamental dans le pays. Toute la terre a évolué depuis le premier jour là, nous mettons ensemble là, depuis notre temps la terre a évolué et en évolution on ne peut pas empêcher un bon butin continuer. Là on regarde le travail à Walt Disney, il a fait un gros travail avec compte. Là on regarde les grands éditeurs, il a fait travail avec compte. Nous aussi, nous n'y comptons en Guadeloupe. Aujourd'hui là c'est nous demain c'est que d'autres par exemple 23 juillet nous que Sainte-Anne, compte au pillage, toutes ces comptes là qui ont les places la mairie Sainte-Anne pour battre Guadeloupe compte. Compte là fondamental, pas parce que nous avons ordinateur aujourd'hui là on ne peut pas d'avoir nous ni Internet pour nous rester compte. Un petit monde doit peut-être savoir qu'il ait pu regarder télé, qu'il ait pu jouer jeux électroniques, qu'il ait pu marcher, qu'il ait pu écouter compte. En famille doit être bâti compte. Qui est en livre, qui est avec compte vivant là et puis meilleur encore. C'est pour ça que nous leur là, nous a dit toute équipe à Montborel merci et tout le monde qui a travaillé au conseil départemental force pour cette soirée là ça puisque nous allons suite à Jardin et Yao. Encore ouais Saint-Anne on va ouais Saint-François. Aïe aïe aïe. Ah, Yagri! C'est longtemps. Il est 13h26, on se retrouve juste après la pub pour la suite du ZCL. Voilà, il est 13h32 et j'ai ici un bref rappel des titres, très bref. Rappeler pour Elisabeth et les gens qui prennent l'antenne en ce moment, que s'est-il passé d'important dans notre sphère? Alors Danick, fin du dénouement du bac. Toutes les académies françaises ont délivré ce mardi matin les résultats du baccalauréat 2016. Nous avons été à la rencontre des nouveaux bacheliers à Bemao. Et Jean-Jacques Urvas, le ministre de la Justice, poursuit sa visite officielle en Guadeloupe. Aujourd'hui, il a effectué la pose de la première pierre du palais de justice de Pointe-à-Pitre. Et j'ajoute qu'il y avait ce matin la conférence de presse de l'aéroport, de la société aéroportuaire de Guadeloupe Caraïbes, trafic en hausse, 2 80 763 personnes, donc plus 3%, ils sont très contents. C'est la troisième année consécutive que l'aéroport Paul Caraïbes est bimillionnaire, c'est le terme utilisé. C'est devenu le premier des aéroports entre Guadeloupe, Martinique et la Réunion et la Guyane, donc c'est important. 10e aéroport sur le plan français et 9e plateforme aéroportuaire sur le plan caribéen. Chiffre d'affaires de 53 millions. Monsieur Bier va bien souligner que cet aéroport budgétairement se portait bien, qu'il y avait plein d'autres choses qui allaient se faire. On verra d'ailleurs le reportage de Maxime Morel plus tard. Et j'ajoute, comme c'est le rush des vacances, qu'un certain nombre de dispositions sont prises. Alors je vous signale, Jessie, que désormais à l'aéroport, la Wi-Fi est gratuite. Enfin, génial, enfin, maintenant un des rares aéroports n'avoir pas de Wi-Fi, maintenant il est gratuit dès la salle des bagages et dans le hall, donc ça peut fonctionner. Deuxième bonne nouvelle, désormais l'aéroport de Pointe-à-Pitre de Paul Caraïbes est relié à la Guadeloupe par bus.
il y a une signature d'une convention avec Kaolis et c'est très important. Et donc plein d'autres nouveautés qu'on verra dans le reportage ce soir. Je tenais à le préciser. On va tout de suite parler, quitter l'aéroport, mais parler de vacances et de tourisme, puisque Elisabeth Lideric, c'est notre responsable chroniqueuse de tourisme du mardi exceptionnellement. Bonjour Elisabeth. Bonjour Danick, bonjour à tous. Et je crois qu'avant de commencer, Elisabeth, vous avez un petit rouleau, bravo. Oui, moi je félicite tous les bacheliers, bravo à tous. Et puis pour ceux qui, bien sûr, vont partir, parce qu'il y en a quand même qui partent dans l'Hexagone, oui. Je les invite à venir nous voir. Il y a des bons tarifs avec. Voilà. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ça y est, on est en vacances, donc beaucoup de gens rentrent et d'autres partent. Donc, moi, j'avais envie de vous parler des vacances autour des enfants. Des fois, on cherche des activités. Alors, pour ceux qui vont souvent à Paris ou dans l'Hexagone, on n'y pense pas toujours, mais dès la réservation de notre billet d'avion, on peut penser à préparer des activités, alors culturelles, par exemple découvrir les monuments avec les bateaux parisiens. Ça peut être des balades à la journée sur la Seine, donc c'est ludique. Bateau-mouche, ça existe toujours? Alors c'est ce qu'on appelle bateau-mouche. Voilà, ça s'appelle bateau-mouche, mais là c'est une compagnie particulière, les bateaux parisiens, et on peut aussi faire des dîners à bord de ces bateaux. Donc voilà, c'est un exemple. Et puis après, on peut penser aussi à toutes les activités, attractions, parcs d'attractions, bien sûr, les plus connus, Disneyland Paris, vous avez les parcs Astérix, vous avez le Futuroscope. Aussi, oui. Et donc le parc Astérix, bien évidemment, pour tous les âges, des plus petits aux plus grands, de la visite des châteaux de la Belle au Bois dormant, aux excursions Indiana Jones, il y en a pour toutes les sensations. Le parc Astérix. On peut même résider voilà. Au Disneyland. Donc Disneyland, on vous propose notamment l'hôtel mythique, hein, c'est le 4 étoiles qui s'appelle le Disneyland, qui est au pied du parc. Oui, voilà, et donc on vous fait le package avec l'hôtel et les entrées au parc. Vous pouvez prendre le petit déjeuner avec les personnages. Donc pour les enfants, vous imaginez, c'est magique. Tout à fait. Et puis les parents, devant l'émerveillement de leurs enfants, il n'y a rien de mieux. Donc après, vous avez les parcs Astérix qui est un petit peu pour les enfants à partir de 8 ans sur des excursions un petit peu plus sensationnelles. Hein. C'est des grands 8, voilà, c'est des montagnes russes, activités un petit peu plus sensationnelles. Oui. Donc c'est pour les enfants un petit peu plus grands. Et puis sans oublier le Futuroscope qui est un petit peu plus loin, qui est à Poitiers, voilà, 350 km de Paris. Mais on vous organise tout avec le train, l'hébergement. Et là c'est plus comme son nom l'indique, dans des attractions un petit peu plus futuristes. On fait des expériences un petit peu sensationnelles aussi. On se projette vers le futur, donc c'est agréable. Et puis on peut aussi être projeté dans des métiers. Par exemple, ils proposent de vous mettre dans la peau d'un pompier, donc c'est sympa pour les enfants de voir ce qu'un pompier peut découvrir. Tout à fait. Et si on veut aller à l'étranger? Alors, si on veut aller à l'étranger avec les enfants, ce qu'il y a de plus simple, c'est le all inclusive. Donc, on connaît très très bien ici Saint-Domingue avec Punta Cana. Vous avez d'autres destinations aussi sur la République dominicaine, mais Punta Cana, c'est ce qui est le plus connu. L'avantage, c'est que vous êtes en all inclusive. Les enfants sont pris en charge dans des clubs, donc les parents peuvent se reposer, les enfants s'amusent toute la journée. Le soir, vous avez des spectacles où les enfants sont quelquefois associés. Mais au-delà de Punta Cana, vous avez aussi Sainte-Lucie et puis de plus en plus de clubs dans le monde entier. L'Espagne cette année était assez prisée, donc voilà. Après vous avez les croisières. Donc ça, on en a déjà parlé, incontournable avec les clubs. J'ai 4 croisières. Waouh, Jessie. Oui, je le dis. C'est presque une spécialiste. Je suis une spécialiste, elle est connue partout. Voilà. Alors pour les enfants, je trouve que c'est bien, mais quand c'est une croisière, il y a beaucoup de Français. Parce que les pauvres, ils sont des fois un peu à part s'il y a que des personnes qui parlent anglais. Alors c'est vrai, mais ça dépend des enfants, parce que vous avez des enfants qui communiquent d'une façon différente. La langue forcément n'est pas un frein. Ouais. Et on a l'expérience, et il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs qui gardent des souvenirs même de croisières à l'étranger. Et en fait, j'ai voulu parler des croisières parce qu'il y a une croisière qu'on connaît moins, mais qui est la croisière Disney. On parle beaucoup de Disney, mais c'est Disneyland
Cruise qui le fait au départ de Orlando, et là vous êtes baigné dans l'univers de Disney. Donc c'est vrai que pour les enfants c'est quand même fabuleux. Et enfin, bon là on est un petit peu tôt pour en parler, mais on va en dire deux petits mots. Il y a aussi le rêve de tout enfant, découvrir le Père Noël, avec les séjours qu'on organise en Finlande, départ vers la Laponie et découverte du monde du Père Noël. Il va faire très chaud là en ce moment. Ah non, en ce moment c'est environ 20 degrés. 20 degrés. L'avantage, mais en décembre on est plutôt vers les moins. Oui, d'accord. Voilà. Donc on a fait un petit tour rapide, mais alors, et pour la rentrée, alors qu'est-ce que vous nous proposez? Alors pour la rentrée, on a une nouveauté de taille qui est l'ouverture de la nouvelle ligne sur Fort Lauderdale. Donc nous on est ravis puisqu'il y aura quand même deux vols. On a beaucoup parlé ce matin. Voilà, deux vols supplémentaires après New York, Boston, Washington. Oui. Donc nous Guadeloupéens, on est quand même gâtés. On s'est beaucoup plaint effectivement de ne pas avoir d'ouverture. Aujourd'hui, on peut quand même voyager facilement. On a des tarifs avec des prix d'appel quand même défiant toute concurrence. Oui. Et c'est vrai que ça permet d'ouvrir des horizons pour nos voyageurs. Alors, juste un petit mot. Hein. Oui, alors, oui, je vois sur le catalogue proposé par Paul Caraïbes, New York maintenant, vol 5 nuits plus hôtel avec norvégienne, 469 €. Ah oui, oui. Ah oui. Si on s'y prend tôt, hein. Ah oui, j'insiste. Hein. Oui. Alors, il commence en novembre au lieu de décembre cette année. Oui, il commence un peu plus tôt. Et on est content parce que la dernière saison a été vraiment un succès. Oui. Les gens ont apprécié. Il faut savoir que norvégienne, c'est à l'heure. Oui. C'est vraiment américain. Du confort. Oui, c'est très américain. Enfin, c'est européen, mais en tout cas, ils sont vraiment pointus. D'accord. Voilà. Et du coup, pendant les vacances, est-ce qu'on pourra découvrir le nouveau bateau, là, le plus gros du monde, là? Ah ben, on en a parlé, l'Harmony of the Seas, oui, voilà. Bien sûr. Alors, c'est à partir de novembre. Ah, il faut attendre novembre. Oui, parce qu'on peut le découvrir, mais sur la Méditerranée. Oui. D'accord. Et plus proche, voilà. On en a parlé la semaine dernière. Voilà, on en a parlé. En Italie. Ah bon? Je savais pas. C'est bien, vous découvrez. Voilà, et puis après, on va parler aussi du Festival de la Dominique. Oui. J'en parle aussi maintenant parce que en fait c'est très prisé. L'an dernier, malheureusement. Il n'y a pas eu de festival. Non, parce qu'il y a eu la tempête Erika qui a fait de nombreux dégâts. Mais la Dominique s'est remise et nous offre un beau festival. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. C'est maintenant pour les réservations et c'est du 29 au 30 octobre. Donc ça, c'est les nouveautés. Et puis, on aura l'occasion, bien sûr, de parler certainement à la rentrée, Danick. Oui. Ça, on en parlera de toute manière. Oui. Vous n'avez rien dit sur Cuba, mais enfin, la Havane... alors, en fait, on a aussi... Alors, voilà, la Havane, bien sûr. Et la nouveauté aussi, c'est un bateau au départ de la Havane. Oui. Donc, avec la compagnie MSC Croisière. Donc, ça, c'est sympathique. C'est une autre façon de découvrir Cuba. Et si on prend l'avion ? Alors, si on prend l'avion ces jours-ci, moi je vous conseille d'arriver bien à l'heure. Oui. Les avions sont bien chargés et les conseils qu'on donne en agence. 4 heures à l'avance. Alors, c'est 3 heures pour le long courrier, c'est-à-dire pour les vols de plus de 4 heures, et 2 heures pour le régional. Mais soyez bien à l'heure, ça évite des surprises. Oui. Vérifiez votre franchise bagage. Quand vous voyez marqué un PC, c'est 23 kilos. Oui. Et vérifiez aussi auprès de votre agence de voyage la franchise cabine. Donc voilà, soyez bien à l'heure. Ok. Alors, 2 petits mots quand même. Alors, ça, il faut être à l'heure. 3 heures, vous avez dit, Elisabeth, pour les longs courriers et pour le court... Pour le court courrier, 2 heures avant. 2 heures avant. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire l'enregistrement en ligne. Quasiment toutes les compagnies maintenant le proposent. Et vous pouvez venir sur notre site aussi. Vous choisissez votre compagnie, vous faites l'enregistrement en ligne. Ça simplifie. Vous avez une ligne dédiée pour ça. Donc, ça évite de faire la queue pendant tout le temps, et quand on a des enfants, c'est bien pratique. Alors, je vais vous poser une colle à vous deux. En moyenne, quand un Guadeloupéen part, combien de personnes l'accompagnent à l'aéroport? Waouh! Alors, je dirais quand même que ça a beaucoup changé par rapport à l'époque où on était tous sur le balcon du Rézé.
mais je dirais 3 personnes. 3 personnes, il y a 20 ans, c'était 6 personnes. Ouais. Maintenant, on n'est que 2. 2 ou 3. Ouais, voilà. Ce qui fait, effectivement, quand on parle de rush de l'aéroport, effectivement, il faut savoir qu'il y a 10 000 personnes qui viennent chaque jour à l'aéroport. Et donc, quand Jessie part, alors il y a sa tante, sa soeur, sa grande soeur qui venait, et la grand-mère. Donc, ça faisait plein de personnes. Et Danick, puisque... Oui, aussi. Enfin, je parle plus discrètement. Il a vu ma tante et tout, donc forcément, Danick, il est présent. Voilà. Elisabeth, on va rappeler quand même le numéro de téléphone et le site internet. Alors, vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, dans une de nos agences, Riverain Tour, donc le Moule Basse-Terre, Marie-Galante et Pointe-à-Pitre. Le téléphone 05 90 91 72 10. Le site internet www.rivetour.com et bien sûr www.zcl.tv. Voilà, elle aura tout dit. Merci, bonnes vacances. Merci Danick, bonnes vacances. J'espère. Moi aussi. Et bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. Merci. Voilà, il est pratiquement 12h, 13h44 minutes. Dans un instant, on va rencontrer Vanessa. Tout de suite, la suite du journal avec Jessie. Oui, vous l'avez dit, Danick, perturbation de la distribution des courriers du côté du Moule. Vous verrez donc les photos à l'écran. Le centre courrier de la commune a entamé un mouvement de grève ce matin. Les salariés étaient mobilisés devant le centre. Nous aurons peut-être plus d'informations durant la journée. Et la semaine dernière, la ville du Lamentin et l'association Nouvelle Voie organisaient la fête du fruit à pain. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage de Michel Terrasse. Temps fort de notre manifestation, la fête du fruit à pain en mamans enfants. Hier, on a eu une grande conférence débat autour de quel développement pour le fruit à pain, avec un certain nombre de spécialistes du fruit à pain, de chercheurs, et bien sûr des gens, des agriculteurs qui plantent le fruit à pain, ou même des créateurs de bijoux. Alors maintenant se déroule le dernier temps fort, à savoir le village des artisans. Alors le village qui a commencé depuis ce matin à 9h30 et qui continue d'ailleurs, il y a encore quelques travaux à voir. Il y a encore des réalisations qu'on peut acheter, bien sûr. Il y a des producteurs, des transformateurs qui ont participé à ce village, qui sont encore là. Et bien sûr, les animations qui ont commencé. Eh bien là, je là parce que c'est journée à fruit à pain là. C'est la première participation, moi, pas au compteur. L'année passée, on n'a pas TP, mais l'année là, c'est un gens qui font un petit effort. Et comment tenir aide, alors enfin, gros, il faut, je dis là. Et puis, un petit gratin de fruit à pain aux poissons, lampi, un petit cornet, un petit sorbet, un petit roulé aux saucisses, un petit boulette. Le fruit à pain, un petit plein de alors, en café farine, fruit à pain, vous pouvez manger velette, vous pouvez manger janvier les matins. Et tini, popote à fruit à pain cristallisé, et là tini, quiche fruit à pain, morue, légumes. Là tini, ponche aux fruits à pain. Soucette de fruits à pain. Là tini, là, gelée de fruits à pain. Confiture de fruits à pain et doucelette de fruits à pain. Fruits à pain, nous, ils sont en richesse. Cette manifestation-là était tellement belle et que tout le monde nous dit de ne pas baisser les bras, de continuer. Et nous pensons déjà à la prochaine édition. Nous sommes décidés à continuer le travail que nous avons bien commencé autour du fruit à pain. 13h48 dans le ZCL et on accueille la dernière chronique de la saison pour Vanessa, mais c'est aussi sa dernière chronique puisqu'on n'aura pas le plaisir et l'avantage de l'avoir l'année prochaine, peut-être dans quelques années quand elle reviendra. En tout cas, Vanessa, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accompagnés dans ce ZCL, cette chronique économie pour tous où pendant quelques semaines, on est à décrypter un peu l'économie et ça c'est très important. Aujourd'hui, pour cette dernière chronique, on va parler du bac.
C'est cela. Alors aujourd'hui, on fera un spécial bac et cette chronique sera vraiment adressée aux élèves de terminale comme moi qui ont été en économie et sociale et ceux du BTS qui veulent poursuivre en licence économique. Alors tout d'abord, comme aujourd'hui c'était le résultat du bac, donc vraiment félicitations à ceux qui ont réussi et ceux qui passent au second tour, vraiment ne lâchez pas, continuez à réviser, ne vous découragez pas parce que ça peut vraiment fonctionner. Donc, actuellement, j'ai une licence en économie, donc c'est-à-dire que ça fait 3 ans que j'ai passé mon bac et je compte poursuivre un master. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils afin que vous puissiez vraiment savoir comment faire pour réussir, pour faire une bonne année à Fouillol, une bonne licence à Fouillol. Alors, on va voir. Par quoi on commence? D'abord, il faut s'inscrire. Si on n'est pas inscrit là maintenant, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, c'est pas sur le net qu'on s'inscrit? Non, même pas. Alors, il y a des séances directement à l'université. Il y a au cours du mois de juillet. Mais si vous ratez juillet, c'est-à-dire que si vous aviez d'autres choix et qu'au final vous êtes rabattu sur Fouillol, eh bien, il y a également des séances d'inscription en septembre. Alors, en fait, là, je vais d'abord commencer par donner quelques mots sur Fouillol. Et donc, alors premièrement, qu'importe la filière, bon là je vais parler de l'économie, mais vraiment qu'importe la filière, l'université c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir avec le lycée parce que, on va dire principalement les grandes règles qui régissent le lycée, eh bien on ne les retrouve pas à l'université. Par exemple, on a droit au téléphone, les cours à proprement parler magistraux ne sont pas obligatoires et enfin par exemple si vous n'êtes pas absent il n'y aura aucune personne qui vous dira voilà pourquoi est-ce que tu n'as pas été absent. Il n'y a pas de consigne non plus. Pas vraiment, voilà, c'est ça, c'est vraiment l'autonomie générale. Et donc toutefois, pour continuer à parler de Fouillol, je sais que Fouillol a une mauvaise réputation. On ne va pas passer par 4 chemins. Elle a vraiment une mauvaise réputation, cette université. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de personnes qui réussissent à l'université, qu'importe la filière. Et là, par exemple, en économie, le taux de réussite, il tourne autour de 5%. Là, on va se dire, c'est 5%? C'est rien du tout. Oui, 5%. Alors, en première année, on se retrouve 500. Et moi, je me souviens que durant, c'est-à-dire il y a 2 ans, 3 ans, durant mon semestre, mon premier semestre, nous étions 40 à avoir réussi sur les 500. Oui, d'accord. Et donc, ceux qui passent en deuxième année, ils sont à peu près une 50aine sur 500. Et donc, vraiment... 10%. Oui. 10%. Oui, voilà, c'est cela. Et c'est la moyenne générale? Oui, voilà, pour les droits, pareil, biochimie, etc. Voilà. Et donc, par rapport à cela, on se dit, ouais, Fouillol, il n'y a personne qui réussit à Fouillol, faut pas aller à Fouillol, mais seulement, je tiens à dire que à Fouillol, ce n'est pas l'enseignement qui est mauvais, c'est tout simplement justement cette autonomie qu'on acquiert d'un coup assez brutalement qui fait que souvent les étudiants ils n'arrivent pas à gérer. Et donc là, on va essayer de donner des conseils afin que les étudiants puissent gérer justement cette autonomie et puissent réussir l'année qu'ils vont entreprendre en septembre. Alors, deuxième étape, une fois qu'on a franchi l'inscription, la deuxième étape, c'est quoi? Alors, c'est le déroulement de l'année. Donc là, vous vous retrouvez dans l'arène. Je dis vraiment l'arène parce que quand j'ai fait ma première année, nous étions 500. C'est-à-dire que moi, j'ai même un mètre au milieu. À ma droite, il y avait 250 élèves. À ma gauche, il y avait 250 élèves. Et je me disais, voilà, je me sens un peu perdue, mais il ne faut pas se laisser intimider. Donc, il faut savoir qu'une année universitaire n'est plus composée comme au lycée de 3 trimestres, mais de 2 semestres. Le premier semestre, il commence en septembre, il se finit en décembre. Et le deuxième semestre, il commence en janvier et il se finit en avril. Oui, si tout se passe bien, dès avril, vous êtes en vacances jusqu'en septembre. Il y a des TD quand même. Alors, voilà. Il y a les cours magistraux et les TD. Voilà. Donc maintenant, on va parler vraiment d'une journée type. Alors, il faut savoir que le matin, eh bien, on rencontre les cours magistraux. C'est-à-dire que c'est comme les cours au lycée. Alors, vous avez l'enseignant qui est devant cet amphi de 500 élèves. Et donc, là, il faut prendre des notes, que ce soit avec des ordinateurs ou des... On peut enregistrer avec son... Non, ça c'est interdit. Non, c'est interdit. C'est vraiment interdit. Limite, le professeur, il peut vous poursuivre en justice. Ça, c'est... Ouais. Même discrètement sous la table, comme on dit peut-être, mais je l'ai jamais fait. Alors, donc ça c'est donc les cours magistraux, ils sont pas du tout obligatoires. C'est-à-dire que vous pouvez faire toute votre année à ne pas aller en cours magistral, ce n'est pas grave. Et l'après-midi, il y a ce qu'on appelle les travaux dirigés, appelés TD.
qui se déroule entre 14h et 20h. Alors il faut savoir que les travaux dirigés, c'est comme des contrôles continus. Donc c'est comme quand vous étiez au lycée, d'accord, il y a le professeur qui va vous interroger, qui va vous envoyer au tableau, etc. Mais ça va compter pour la note finale. Et donc en TD, par contre, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas ne pas aller en TD. C'est-à-dire que vous avez par semestre 3 absences qui est autorisée. La première ça va, la deuxième ça va, la troisième normalement c'est 1-0 à l'examen final et la bourse elle est supprimée. Donc souvent ça motive les étudiants et ils vont à tout leur TD. Oui. En premier. Oui, vraiment. Et en première année, il y aura beaucoup qui diront voilà, j'assume, je viens pour la bourse, mais ne faites pas attention à cela. Alors ensuite, je vais parler maintenant, alors pour le semestre, comment faire pour valider son semestre? Eh bien, il faut avoir, dans toutes les matières réunies, c'est-à-dire la moyenne, il faut avoir pour moyenne 10. Voilà, avec 10, on valide son semestre. Et pour avoir l'année, il faut savoir que les semestres, ils se compensent entre eux. C'est-à-dire que si on a, par exemple, 12 au premier semestre et 8 au second, eh bien, on passe. D'accord. Voilà, donc en fait, si vous commencez un premier semestre catastrophique, soyez pas trop démotivés, vous pouvez largement rattraper au second semestre. Et aussi, il y a les rattrapages, comme pour le bac, qui se font au cours du mois de juin. Voilà. On peut poser la question qui tue, Vanessa? Quelle question? Est-ce que, alors on dit les étudiants, etc., mais les professeurs, ils sont notés? On peut les noter? C'était pas prévu. Ah, c'est pas prévu cette question. Alors, les professeurs. En fait, il faut savoir, moi, la première chose qui m'a un peu déstabilisée, c'est qu'en première année, les professeurs, eh bien, ils savent que devant eux, il y a peut-être 500 élèves, mais qu'en deuxième année, ils vont retrouver 50. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai peur de dire ça, mais ils vont pas se fouler pour vous. D'accord. Ils vous diront il faut le dire. Ils vous diront que si vous ne voulez pas, eh bien, vous allez acheter un sandwich, vous mettez sur le bord de la mer. Il faut savoir que le Fouillol, c'est dans un bocal, il y a la mer, il y a tout ce que vous voulez, il y a le paysage. Mais voilà, ils vous diront très concrètement, moi, je suis là pour... Mais est-ce que les professeurs sont motivants? En première année, moi je trouve pas qu'ils sont motivants, vraiment. Mais ils ont vu tellement de choses. C'est-à-dire qu'avec 500 élèves, il y a tout. Il y a ceux qui sont sur le téléphone, il y a des personnes qui appellent dans l'amphi. Ils ne veulent pas être motivants. Ils ne peuvent plus, en fait. Mais après, à partir de la deuxième année, ils le sont plus. D'accord. En troisième année, mais c'est vraiment... La première année, c'est le filtre, en fait. Voilà, c'est vraiment le fit. Et là, ils se disent, bon, voilà, ceux qui vont passer, c'est ceux qui veulent. En deuxième année, on est là pour eux. Et en troisième année, vous aurez l'impression que ce sont des grands frères, entre guillemets, parce que vous pourrez les interroger à n'importe quel moment. Alors, quand on a passé première, deuxième année, on est arrivé son master, on a la possibilité de rester en Guadeloupe ou de partir? Oui, c'est cela. Alors, mais juste avant, en fait, il y a quelque chose qui bloque absolument les étudiants, c'est que ils ne savent pas quelle matière ils vont rencontrer. Alors, pour réussir en licence économique, il y a deux choses qu'il faut savoir faire. Premièrement, il faut être à l'aise avec le par cœur parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et aussi, oui, voilà, c'est cela. Vraiment, on a des cours de 50 pages, il faut que tu connaisses ton cours parfaitement et voilà. Beaucoup de chiffres. Oui, alors oui, voilà, c'est historique, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses et surtout, mais ce qui tue un peu les étudiants, c'est les mathématiques. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de mathématiques et ce, à chaque semestre. Ne vous découragez pas. Moi, je n'aime pas les... Voilà, j'étais vraiment pas à l'aise, mais j'ai quand même réussi et ce, sans pour autant aller au rattrapage et tout ça. C'est possible, mais seulement il faut être motivé. Et une chose qui m'a... Ça fait partie des 5% qui réussissent. Oui, voilà. Et une chose qui m'a vraiment étonnée, justement, c'est le fait que ceux qui réussissent, eh bien, il y a beaucoup de S. Alors, on pense que c'est une filière où il n'y a que des ES, que des économiques et sociales, mais en fait, il y a beaucoup de scientifiques. Oui. Vous avez fait ES, c'est ça? Non, c'était pas ES, d'accord, SA. Et donc, ben voilà. Et il faut savoir qu'il y a des maths. Donc, attachez votre ceinture, comme on dit, mais c'est vraiment possible. Et donc, pour répondre à la question, durant la licence, on voit beaucoup de champs. C'est-à-dire qu'on va voir de la comptabilité, on va voir ressources humaines, on va voir des statistiques, c'est-à-dire pour avoir des postes, par exemple, à l'INSEE, l'IEDOM, travailler à la région. Vraiment, on voit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième année, eh bien, vous aurez le choix. Là, première, deuxième année, on touche à tout, on goûte tout, comme on dit.
Et là, vous pourrez savoir qu'est-ce que vous avez le plus aimé, avec quoi vous serez le plus à l'aise. Et à partir de ce moment-là, par exemple, si vous aimez la comptabilité, vous êtes expert comptable, directeur financier, je n'en sais rien, ben vous pouvez dire, bon, je ne vais pas continuer dans le tronc commun d'économie et gestion, je vais par exemple aller en Martinique pour continuer, pour me spécialiser en comptabilité, par exemple. Et vraiment, c'est en 3e année que se fait la dispersion. Oui, le dispatching, le choix professionnel. Voilà, alors, Vanessa, il nous reste 15 secondes avant de terminer. Globalement, c'est 3 années de bonheur, de malheur, de galère, de plaisir. Alors, oui, c'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était bien. C'était vraiment bien, je me suis épanouie, vraiment. La petite cousine qui vous regarde en ce moment, on lui dit quoi? Elle vient d'avoir son bac ES. Ok. 3 petits conseils que je lui donne, c'est de suivre tous les cours magistraux, même s'ils ne sont pas obligatoires. Vas-y, ne te regarde pas aux copains qui n'y vont pas. Ensuite, participe régulièrement au TD. Comme si tu étais au lycée, va tout le temps au tableau parce que tu es noté que cette note, elle va t'aider pour justement valider ton examen. Et ensuite, que ceux qui veulent aller en économie et gestion, qui savent qu'ils veulent y aller, ne passez pas par un BTS parce que ça va vous faire perdre du temps. Allez directement en économie et gestion. BTS, merci. Dernière question, je pose. Bon, enfin, il est 14h et le technicien me fait déjà signe. Vanessa, vous reviendrez dans combien d'années? Alors, je pense qu'on va venir durant les vacances, c'est-à-dire à Noël, l'été, Noël, été, mais je pense faire 5 ans pour faire un doctorat en philosophie économique. Bien, et je ne peux pas poser la question qui tue. Bon, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vanessa, merci de nous avoir accompagnés dans ce ZCL pendant cette période. On va vous regretter, malheureusement. Bon courage. Merci. Non, mais c'était intéressant. Une jeune licenciée qui a permis de décrypter un petit peu l'économie de la Guadeloupe. Et est-ce que vraiment, ça, je pose quand même la question, est-ce que ça sert à comprendre l'économie de la Guadeloupe? Oui, merci. Voilà, il est 14h pile. Notre ami technicien Zébris nous a déjà fait signe. On se retrouve demain avec notre ami Jessie. La Jessie qui est bien en forme et qui est revenue avec beaucoup de questions. Je suis pas sûre que vous me verrez si tu continues. Oh non. Voilà, c'est à demain et bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Nous, on va le faire avec Jessie, bien sûr.